Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Et si l'intelligence était bien plus qu'une accumulation de savoir? Et si elle se révélait dans la capacité à comprendre, à relier, à s'adapter et à ressentir le monde autour de soi? Bonjour à vous, ici Nancy. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle semaine. Moi, de mon côté, je me sens à la fois curieuse et inspirée. C'est une de ces semaines où j'ai eu envie de replonger dans mes livres, dans des articles, de nourrir ma soif insatiable d'apprendre. Vous savez, ces moments où on sent qu'on a besoin de se recentrer sur ce qui nous rend vivants, ce qui nous pousse à avancer. Eh bien, pour moi, c'est ça l'intelligence, ce mouvement intérieur constant qui nous pousse à chercher, à comprendre et même à grandir. Alors, je vous souhaite officiellement la bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique. Et cette semaine, l'ingrédient clé, c'est l'intelligence. C'est un thème qui, je crois, mérite vraiment qu'on s'arrête avec attention parce que c'est pas seulement ce qu'on sait, mais c'est ce qu'on en fait. Alors, je vous invite à prendre votre breuvage préféré, puis de venir prendre une petite pause en ma compagnie. J'aimerais ça commencer cet épisode-là en vous partageant un souvenir qui m'a marqué au fer rouge. Ouh! Il y a une couple d'années, j'étais à une grande conférence sur l'entrepreneuriat. Je me souviens d'une intervenante brillante qui parlait des multiples formes d'intelligence et de leur impact dans nos entreprises. Elle disait, un entrepreneur intelligent, c'est pas celui qui a toutes les réponses, c'est celui qui pose les bonnes questions. Puis cette phrase-là, elle m'est restée. Elle m'a accompagnée dans mes choix, dans mes remises en question, parce que ça, j'en ai souvent, dans ma façon d'accompagner aussi mes étudiants. Parce qu'au fond, ce qui fait de notre intelligence, là, c'est pas seulement notre capacité à accumuler des savoirs, mais c'est être capable de les relier, à les mettre en action, à les partager. La définition officielle de l'intelligence, c'est celle-ci. Personne considérée dans ses aptitudes intellectuelles en tant qu'être pensant. C'est large, c'est sobre, mais ça nous rappelle une chose essentielle. Nous sommes tous des êtres pensants, puis notre intelligence, mais elle ne se limite pas à nos diplômes ou à nos résultats scolaires. Pour moi, l'intelligence, c'est cette capacité-là à conjuguer logique et intuition, à apprendre sans cesse, à écouter, à réfléchir, à innover. C'est une danse entre le cœur et la raison, entre l'analyse et l'élan créatif. Puis dans mes entreprises, je me mets toujours un point d'honneur à valoriser cette intelligence sous toutes ses formes. Je pense notamment aux fameuses intelligences multiples de Howard Gardner qu'on enseigne justement à l'école Cybelle, que j'intègre dans nos formations. Vous savez, là, c'est 9 formes d'intelligence qui nous rappellent qu'il n'existe pas une seule façon d'apprendre, de comprendre ou de réussir. L'intelligence corporelle ou kinesthésique, qu'on peut dire, pour ceux qui ont besoin de bouger ou de manipuler pour assimiler les connaissances. Il y a l'intelligence interpersonnelle pour ceux qui apprennent en collaborant. Il y a l'intrapersonnel pour ceux qui avancent en se questionnant à force d'introspection. Puis il y a les intelligences verbales linguistiques, logique mathématique, musicale rythmique, naturaliste, visuelle spatiale, puis même existentielle et spirituelle. Ça, c'est la 9e forme qui est arrivée un petit peu plus tard. On connaissait les 8 autres, puis celle-là est arrivée il y a quelques années. Puis dans nos cours, dans nos accompagnements, on essaie toujours d'offrir des supports variés, des vidéos, des textes, des schémas, des podcasts, parce qu'un entrepreneur intelligent, mais c'est avant tout un entrepreneur qui se connaît puis qui sait comment qu'il apprend le mieux. Moi, je le sais que c'est le côté auditif qui est très important chez moi. Puis je vais vous faire une petite confidence ici. Moi, j'ai toujours eu la conviction d'être une femme très, très intelligente. C'est quelque chose que j'assume pleinement, même si je dois l'avouer que ça s'est accompagné bien souvent d'une certaine forme d'anxiété de performance.
Parce que quand on a des facilités, quand on est capable de lire un livre de 200 pages en 1 heure et des poussières, qu'on fait un examen en 15 minutes quand les autres, ça leur prend 2 heures, mais des fois, on se met une pression qui est tellement folle sur ses épaules, là, parce qu'on veut être à la hauteur de ce que les autres attendent de nous. On veut prouver. Puis ça peut devenir lourd, franchement lourd. Parce que l'intelligence, c'est pas une course, c'est un chemin, un voyage, puis un outil à notre service. Puis ça me rappelle à l'université, j'étais dans un cours de didactique du français écrit. Donc, comment enseigner aux enfants à faire des textes écrits en français. Euh, et j'ai été la seule dans la classe à avoir 100% dans l'examen. Puis moi, j'étais fâchée. Puis mes amis étaient comme « What, Nancy, pourquoi t'es pas de bonne humeur? » Je dis « Parce que là, la prof va toujours vouloir me poser les questions à moi. Puis j'haïs ça, être sur le spotlight. J'haïs ça qu'elle me pose les questions. Moi, je veux apprendre, je veux faire bien les choses, mais j'ai pas envie de l'exposer. » Fait que ça peut être compliqué. Puis là, à partir de ce moment-là, ben, je me mettais une pression de malade pour avoir des bonnes notes dans tous les autres travaux puis examens de ce cours-là, parce que les autres s'attendaient à ce que je réussisse. Fait que faut faire attention avec l'anxiété de performance pour pas se mettre trop de pression soi-même. Puis je crois aussi que l'intelligence entrepreneuriale aussi, là, c'est de savoir écouter, d'accepter qu'on ne sait pas tout, qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Puis dans mes entreprises, c'est quelque chose que je valorise énormément, cette humilité-là intellectuelle. Se remettre en question, être curieux, aller chercher des avis, des idées nouvelles. C'est ce que j'essaie d'enseigner à mes étudiants, de ne pas se figer sur un modèle, de ne pas croire qu'il y a une seule façon de faire. Puis la peur fréquente que je rencontre chez les nouveaux entrepreneurs en lien avec cette valeur, mais c'est justement celle de ne pas être, entre guillemets, assez intelligent, de ne pas tout savoir, de ne pas avoir toutes les réponses. Puis là, à ce moment-là, je leur dis tout le temps, tu sais, c'est pas grave de pas tout savoir. Ce qui compte, c'est de rester en mouvement, de chercher, de questionner, d'apprendre. Parce que l'intelligence, c'est pas un stock qui est fixe de connaissances. C'est une dynamique, une capacité à s'adapter, à rebondir puis à évoluer aussi. Puis la citation inspirante de la semaine, elle vient d'Albert Einstein. Ah, j'ai bien choisi. La mesure de l'intelligence est la capacité à changer. Cette phrase-là, elle me touche profondément parce qu'au fond, c'est ça l'intelligence, la souplesse, l'adaptabilité, la capacité à transformer ce qui doit l'être, à évoluer sans trahir. Et pour nourrir cette richesse intérieure-là, voici le petit mantra de la semaine que j'ai à vous proposer. Mon intelligence est multiple, vivante et en constante évolution. L'intelligence n'est pas figée. Elle se déploie sous plusieurs formes, émotionnelles, relationnelles, créatives, pratiques. Ce mantra invite à reconnaître la valeur de nos différentes intelligences puis à les mettre au service de nos projets. Il faut se rappeler que l'intelligence, mais ça se cultive chaque jour, non pas dans la perfection, là, mais dans la curiosité puis l'adaptabilité. C'est s'ouvrir à une croissance infinie. Moi, si vous étiez dans la pièce en ce moment avec moi pendant que j'enregistre, vous verriez que j'ai une pile de 3 bouquins à côté de mon écran d'ordinateur parce que je lis toujours, constamment, pour nourrir mon côté intellectuel. J'ai toujours un roman pour me divertir, souvent bien humoristique. J'ai tout le temps un livre d'entrepreneuriat pour continuer de bien gérer mes entreprises et j'ai toujours un livre disciplinaire par rapport à l'accompagnement. Donc, en ce moment, c'est un livre sous l'accompagnement du deuil en contexte difficile. Puis dans mon programme Structuré pour réussir, on travaille beaucoup cet aspect-là. Comment structurer son mindset pour développer son intelligence stratégique et émotionnelle? Comment s'ouvrir à l'innovation sans perdre de vue ses valeurs? Comment équilibrer réflexion et action? Alors, je vais vous inviter cette semaine à vous poser cette question-là. Dans quel domaine de mon entreprise ai-je envie d'apprendre quelque chose de nouveau? Quelle est la petite action que je suis capable de poser cette semaine pour nourrir justement ma curiosité, pour faire un pas de plus vers un entrepreneuriat éclairé, vivant et vibrant?
La semaine prochaine, je vais vous parler d'un autre ingrédient clé de l'entrepreneuriat authentique, le leadership, parce qu'être intelligent, c'est bien, mais savoir guider, inspirer, fédérer, c'est ce qui transforme une idée en projet collectif. Alors, j'espère que votre tasse de breuvage est terminée. La mienne, pas pantoute. Je me suis laissée emporter aujourd'hui, j'y ai même pas touché. Mais bon, hein, c'est comme ça la vie. On suit le rythme. Alors, je vous remercie du fond du cœur pour ce petit moment passé ensemble. Prenez soin de vous cette semaine. Continuez à cultiver votre lumière intérieure. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.